Est-ce que selon vous, la nature, elle devrait avoir des droits, genre les mêmes que vous et moi, et par exemple la possibilité de pouvoir porter plainte? Dans la dernière vidéo longue YouTube, vous avez été quelques-uns à noter que j'avais dit que le parc Te Urewera de Nouvelle-Zélande avait été reconnu par la loi comme une entité vivante. Et ben en gros, c'est ça. Te Urewera, fun fact, ça veut dire zizi brûlé, a un statut qui reconnaît son identité propre et son identité juridique. Et donc, ses droits et ses devoirs. Et c'est pas juste un symbole parce que ça a des conséquences très concrètes. Plus tard, en mars 2017, c'est le fleuve Whanganui qui a eu ce statut légal également. Faut savoir que son nom maori à la base, par contre, c'était Awatapua et que Whanganui, c'est le nom du iwi, donc de la tribu qui habite là et qui défend les droits de ce fleuve depuis plus de 150 ans, depuis les années 1870. Ils se battent pour qu'on reconnaisse l'entité vivante qu'est ce fleuve. Donc son nouveau statut juridique maintenant, c'est être vivant unique partant des montagnes et allant jusqu'à la mer, y compris ses affluents et l'ensemble de ses éléments physiques et métaphysiques. Et concrètement, dans les faits, ça veut dire que les intérêts du cours d'eau peuvent être défendus face à une cour pénale, face à la justice. Donc pendant des procédures judiciaires, le cours d'eau, il va être représenté par un membre de la tribu locale et un autre membre du gouvernement. Et par exemple, ils vont pouvoir porter plainte contre des pollueurs qui ont attaqué le fleuve. Et la tribu Whanganui, elle a aussi reçu 30 millions de dollars pour améliorer l'état du fleuve. Mais attention, c'est pas du tout une privatisation, le fleuve il n'appartient pas à la tribu. Par exemple, ça n'a pas affecté les droits de navigation et tout ça. Donc la tribu elle est pas propriétaire, elle est gardienne en gros. Et puis en fait ces statuts ils disent bien que ces entités naturelles elles n'appartiennent à personne. Alors l'idée de donner à des écosystèmes, à des espaces naturels une personnalité juridique, ça a beaucoup de mal à être accepté en France parce que déjà notre manière de concevoir la nature ça nous en empêche un petit peu. Mais pour autant sachez que c'est pas un truc qu'on voit juste en Nouvelle-Zélande. L'Équateur reconnaît ses droits à la nature depuis 2008, la rivière Magpie au Canada est reconnue comme une entité vivante avec un statut juridique, pareil pour le fleuve Rio Atrato en Colombie amazonienne ou même la lagune Mar Menor en Espagne. Et ces décisions-là, elles transforment le respect de l'environnement en réel devoir juridique et plus juste en philosophie de vie personnelle. Et vu l'état de notre planète, c'est peut-être pas une si mauvaise idée.